Retour en France. Savez-vous qu'il n'y a pas que les enfants, les personnes âgées aussi peuvent être hébergées en famille d'accueil. C'est une alternative à l'EHPAD. Il en existe 8000 en France et c'est dans l'une d'elles, à une dizaine de kilomètres de Limoges, que nous nous sommes rendus. Laura et ses 2 enfants veillent sur 3 retraités. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Un reportage signé Samuel Audigan et Marie de Crème. C'est un petit rituel qu'elle adore. Tous les matins, Tac, tac. du haut de ses 5 ans, Julia se charge avec sa maman de réveiller ses colocataires. À ce soir, Julia. Yvette, François et Betty. Coucou Betty. Ça va? T'as bien dormi? Oui. Oui, impeccable. 222 ans à eux 3. Ils sont sous la responsabilité de Laura, accueillante familiale, Ça va? qui gère tout ce petit monde sous son toit. Comprennent que je prends l'ado. Le matin, je suis maman, aide-soignante, infirmière, cuisinière, tout quoi, en fait. Je suis multitâche. 5 petits déjeuners, 2 cartables à préparer. Ma gourde dedans. Ma gourde dedans. Très bien, madame. Toute une organisation. Voilà, ce soir, les enfants, ce soir. Mais une fois Julia et son frère Hugo partis, on bascule sur un autre rythme. Ce jeudi matin, François s'improvise une petite coupe. Le sexagénaire, hémiplégique après un AVC, est installé ici depuis l'été 2020, chez Laura, devenue sa grande complice. Petite marche. Attention, parce que tu sais que si tu me fais bouger, on va faire un trou. Hein. Ancienne animatrice dans un EHPAD, la trentenaire a décidé il y a 4 ans de faire de sa maison un lieu de vie pour personnes âgées. On a plus le temps de prendre soin d'eux, parce qu'en EHPAD, c'est triste, mais elles n'ont pas... c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles n'ont pas le temps de... Je me répète, de prendre le temps. Ça y est, je fais rire. Bah oui, je radote. Bah, à force d'être avec vous tous, je finis par radoter, moi. Dans la pièce d'à côté, l'atelier coiffure se poursuit. Alors, je suis pas la reine du bigoudi. Hein. J'ai appris à poser des bigoudis avec Yvette. À 91 ans, Yvette est la doyenne de cette drôle de colocation. La résidente est arrivée il y a 2 ans et demi avec toutes ses affaires. On a essayé de reconstituer son cocon. Ben oui, cocon familial, voilà. C'est agréable. Il y a les enfants, ça chante, ça rit, ça pleure, Ça crie. ça crie. Eh ben oui. C'est pour cela que chacun a son espace. Les pensionnaires ont leur chambre, leur intimité. Une autre partie de la maison est réservée à Laura et aux enfants. Quant aux pièces communes, elles mettent tout le monde à contribution. Est-ce que tu veux qu'on fasse une flognarde? Le déjeuner se prépare souvent C'est facile et c'est mou. de manière collective. Vas-y. Betty, atteinte d'une déficience mentale, joue parfaitement les commis dans la confection du dessert. Tu veux toucher la table? Et Yvette se révèle plus efficace qu'un livre de recettes. Moi, je mettais 1 cuillère à soupe de farine, un peu moins de sucre. Et 60 grammes de beurre. C'est pas nécessaire. Ça fait marcher les doigts. Puis ça aide. Voilà, ça m'aide comme ça. Quand elle fait ça, et ben, je peux faire autre chose. Et je gagne du temps. Et puis on est ensemble. Et puis voilà. Je le fais avec plaisir. Je me suis proposée d'ailleurs. La cuisine, une activité stimulante, valorisante, qui connaît plus de succès que d'autres. C'est très bien. Au menu ce midi, On souffle. il y a également séance de kiné en extérieur. Encore. On s'assoit, on fait une pause. On attrape les accoudoirs. François a un programme plus tranquille, mais ses journées sont aussi dictées par le passage des infirmières et du médecin. Des visites rassurantes pour les familles qui ont décidé de confier leurs proches à Laura. On va faire une petite balade? Allez, on est parti? Cet accompagnement personnalisé coûte sensiblement le même prix qu'en maison de retraite grâce à des aides de l'État. De son côté, la jeune femme gagne environ 2 400 € par mois et peut se faire remplacer lorsqu'elle s'absente. Un équilibre qui lui convient parfaitement. Je peux m'occuper de mes enfants H24, partir en vacances, avoir des week-ends pour être avec mon compagnon. Je suis à la maison tout le temps pour m'occuper de tout ce que j'aime. Connais ça? Regarde. Vas-y, souffle. T'as vu? Ça s'envole. Pour devenir accueillante, pas besoin de diplôme. Laura a en revanche obtenu des agréments du conseil départemental. 16h30. On tourne comme ça. Hugo et Julia viennent de rentrer de l'école. Sans doute le meilleur moment de la journée pour Betty et François,
qui retrouvent leur compagnon de jeu. T'es pas content, François? On rigole, on discute, on dit des bêtises comme un copain. Ça apprend aux enfants à être généreux, empathiques, à avoir ce sens du respect de la personne qui est différente, qui est handicapée. Ils les prennent vraiment comme, voilà, comme une famille. Une famille recomposée où la complicité s'est installée entre les générations. Voilà. Voilà. Il nous reste deux, il en reste deux. C'est qui va gagner? C'est nous. En France, 8500 foyers hébergent aujourd'hui des personnes âgées comme Laura.